quelque chose de spécial ce matin, mais le pasteur Williams m'en a empêché. J'avais simplement voulu dire Amen après l'histoire des enfants et prier pour qu'on termine ce service. Parce que je crois que la version des enfants est meilleure que la version des adultes. Merci. Et je rends grâce à Dieu pour son soutien, à mon épouse et à moi, alors que nous continuons ce voyage vers la Canaan céleste. Ce matin, ce mois, merci pour la célébration des anniversaires. C'est un mois spécial pour moi parce que le 20 février, c'est mon anniversaire de baptême. Je suis né dans une famille et grandi dans une famille musulmane. J'ai été baptisé à l'église adventiste le 20 février 1993. Donc je suis encore jeune adventiste, 27 ans seulement. J'étais déjà adulte. Et le 24 février, c'est mon anniversaire de naissance. Deux anniversaires, le même mois, c'est la grâce de Dieu. C'est dans le contexte de cette célébration de naissance et de baptême que j'ai réfléchi sur un texte, 1 Chronique 4, le verset 9. Et le titre, c'est simplement « Ce que la prière de Jabez m'enseigne ». Prions le Seigneur. Devant toi, nous sommes. Vide-nous de nous-mêmes, remplis-nous de toi, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta transformation. Opère des miracles dans nos vies, pas pour que nous nous vantions de cela, mais que cela constitue un tremplin pour un plus grand engagement à te faire confiance et à te servir. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire le texte de 1 Chronique 4, 9 à 10 dans 3 versions ce matin pour un plus grand éclaircissement, mais je vais m'étaler seulement sur la version 8 secondes que je vais lire en dernier. Là, ceux qui ont la version français courant, voici ce que ça dit. Jabez était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La version seconde 21 dit ceci. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la souffrance. » Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La version 8 secondes, que la plupart d'entre vous tiennent entre les mains en ce moment, dit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, qu'est-ce qui vient après ces mots? 3 points de suspension. J'aimerais lire ces 3 points de suspension. Chaque fois que je lis ces textes, quand j'arrive en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, je dis 3 points de suspension. Je ne sais pas ce qui est contenu dans ces 3 points de suspension, mais ces 3 points de suspension sont importants. La dernière partie dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». 1 Chronique 4, 9 à 10 est un texte biblique un peu étrange. Un peu étrange dans le sens où la description d'un personnage apparaît brusquement au milieu d'une liste généalogique. Très rare, inhabituel. Au milieu de cette liste généalogique, nous trouvons un commentaire sur un nom
du nom de Jabez. Deuxièmement, ce passage est aussi un peu étrange du fait que la prière se termine par des points de suspension. Des points de suspension. Le style de cette prière nous dit donc que ce n'était pas simplement une prière, mais c'était un vœu que Jabez faisait à l'Éternel. C'est ce que beaucoup de commentaires bibliques s'accordent à dire. C'est le style d'un vœu. C'était un vœu qu'il faisait au Seigneur. Tout ce que nous savons sur Jabez est contenu seulement dans ces deux versets. Le nom signifie chagrin, douleur ou souffrance. Chagrin, douleur ou souffrance. Ce que nous avons donc dans ces textes, c'est un nom nommé douleur, souffrance ou chagrin en mémoire à la souffrance que sa mère a endurée pendant sa naissance. Et deuxièmement, nous trouvons ce personnage étrangement nommé souffrance qui prie pour que le Dieu d'Israël le délivre de la douleur et de la souffrance. Ce texte est aussi un peu étrange parce que nous savons que dans l'Ancien Testament et dans le monde du Proche-Orient, les parents ne donnent pas de nom au hasard à leurs enfants. Le pasteur tout de suite nous a demandé aux enfants, est-ce que vous connaissez la signification de vos noms? Combien on fait des recherches sur les noms? Mon nom, c'est Boubacar, un nom musulman. J'ai fait des recherches sur ce nom. Boubacar veut simplement dire envoyé de Dieu. Je ne sais pas pourquoi mon père m'a donné ce nom. En faisant mes recherches, j'ai découvert que en fait, ce n'est même pas mon père qui m'a donné ce nom. Le 7e jour où ma tête a été rasée selon le rite musulman, il a demandé à un musulman, à l'imam, le chef religieux, de me donner un nom. Il a donné le nom de Boubacar, envoyé de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je rends grâce à Dieu. Après beaucoup de réflexions, je comprends pourquoi je ne suis pas ailleurs, mais que Dieu m'a forcé dans le ministère pastoral. Quand un jour je vais vous raconter l'histoire, je dis toujours forcé parce que ce n'était pas sur ma liste. C'est étrange de voir que la mère de Jabez lui a donné le nom de souffrance, de chagrin et de douleur. Parce que dans ce milieu, le nom d'une personne n'était pas simplement un titre que cette personne portait. C'était ce que la personne deviendrait. Les parents donnaient les noms à leurs enfants comme des prières et des souhaits d'avenir pour leurs enfants. C'est étrange donc de voir qu'une mère nomme son enfant souffrance. Mais quelque chose d'autre se passe. Malgré ce nom étrange, Jabez fait une prière. Et cette prière est divisée en 4 parties. Dans la première partie de sa prière, Jabez demande à Dieu de le bénir. Il y a une version que j'ai consultée dans mes études en préparant ce sermon. Cette version a dit « Seigneur, veuille me bénir véritablement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre bénis-moi et bénis-moi véritablement? Les commentateurs disent que ce n'est pas tout ce que nous les humains nous appelons bénédiction qui est véritablement une bénédiction. En d'autres termes, Jabez demandait à Dieu, je ne veux pas seulement d'une bénédiction humaine, mais je veux de ce qui est considéré comme une bénédiction à tes yeux. Parce que je sais que c'est ce qui fera la différence dans ma vie. Dans la deuxième partie de la prière, Jabez demande à Dieu d'élargir son territoire.
Le mot hébreu pour territoire se réfère aux terres d'une personne. En d'autres termes, c'est comme si Jabez disait, Seigneur, augmente ou étends mes limites, étends mes territoires. Mais comment comprendre cela? J'ai lu, il y a un livre très intéressant par Bruce Williamson qui dit sur la prière de Jabez. Mais la prière de Jabez est présentée là-bas comme une formule magique pour que Dieu agisse à notre faveur. C'est comme si c'était une formule pour amener Dieu à remplir nos vies de bénédictions de ce monde. Mais dans mes études, j'ai découvert que la prière de Jabez en disant Seigneur, étends mes territoires, s'inscrit dans le contexte de la conquête de Canaan. Prenez avec moi par exemple dans Deutéronome chapitre 7. Ouvrez vos Bibles. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire le verset 22. Deutéronome 7, le verset 22. Vous pouvez lire tout le texte, mais je vais me concentrer seulement sur le verset 22. Vous y êtes? Deutéronome 7, le verset 22. Dieu fait une promesse à Israël. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Est-ce que vous voyez? Dieu disait, c'est étape par étape, étape par étape. Et des années plus tard, j'avais dit, Seigneur, je crois en cette promesse. Je veux être participant à l'accomplissement de cette promesse aujourd'hui. Par conséquent, aide-moi aussi à avancer. En d'autres termes, en demandant d'étendre ses limites, j'avais demandé à Dieu de le faire participant dans le fait d'étendre le royaume des cieux. Ou autrement dit, voici ce que Jabez m'enseigne. Ma bénédiction découle de mon engagement à étendre le royaume de Dieu ici-bas. Ma bénédiction découle de mon désir de participer, de mon engagement à participer à étendre le royaume de Dieu ici-bas. Dans la troisième partie de sa prière, Jabez demande à ce que la main de Dieu soit avec lui. C'est un aspect très important. Le pasteur, dans l'histoire des enfants, l'a si bien dit. J'ai découvert dans mes études que la main de Dieu symbolise trois choses. Premièrement, la présence de Dieu. Deuxièmement, la puissance de Dieu. Et troisièmement, la protection de Dieu. Je crois qu'en cette nouvelle année, nous n'avons pas besoin de choses que ça. La présence de Dieu, la puissance de Dieu et la protection de Dieu. En d'autres termes, Jabez lui disait à Dieu, en m'engageant à participer à l'avancement de ton royaume ici-bas, je suis convaincu que tu vas me bénir. Mais je n'aimerais pas que tes bénédictions m'éloignent de toi. C'est pourquoi il demande à Dieu de le bénir avec sa présence. Mais frère, je ne sais pas si vous avez déjà goûté au succès. Le succès peut être dangereux. On peut demander à être béni par Dieu et permettre aux bénédictions de Dieu de nous éloigner de Dieu. Jabez est en train de me dire, fais attention. Nous avons étudié l'histoire de Nebuchadnezzar ce matin. Dans une de ces moments de folie, il dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâti de ma main? Nous, étant chrétiens aujourd'hui, nous pouvons tomber dans la même tendance. Jabez m'enseigne que mes bénédictions viennent de Dieu et je dois me rappeler que je ne dois pas permettre à mes bénédictions de m'éloigner de la présence de Dieu. La puissance de Dieu.
tout nous est impossible, mais rien n'est impossible au Seigneur à cause de sa puissance et sa protection. Je ne sais pas si vous avez été confronté à des moments difficiles où vous avez cherché la protection du Seigneur. Nous avons été dans des moments difficiles et nous nous sommes rendus compte que mieux était la protection du Seigneur, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et en mettant ces trois ensemble, c'est comme si Jabez disait à Dieu que je ne me détourne jamais de ta présence, que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie et protège-moi. Pour Jabez, donc, la bénédiction véritable est celle que Dieu donne. Pour lui, la bénédiction véritable est celle qui émane de la présence et de la puissance de Dieu. Et enfin, quatrièmement, la quatrième partie de la prière de Jabez découle directement de la troisième. Jabez demande à être préservé du mal afin qu'il soit à l'abri de la douleur et de la souffrance. En d'autres termes, il allait à Dieu et dit, Seigneur, tu sais, mon nom, au lieu d'être une bénédiction, mon nom est une malédiction. Et cette malédiction, sans ton intervention, je vais la subir toute ma vie. Renverse donc cette malédiction en bénédiction. Et j'aime la version 8 secondes, mais j'ai lu d'autres versions qui m'ont permis de comprendre autre chose. Jabez ne prie pas seulement que Dieu le garde de la souffrance, mais quand vous lisez dans certaines versions anglaises ou dans l'original, ça ajoute une petite nuance. Que ta main soit avec moi, préserve-moi de la souffrance et aide-moi à ne pas être un objet de souffrance à quelqu'un. Ça fait toute la différence. J'ai connu la souffrance. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je veux que tu me délivres de cette souffrance. Mais alors que tu me délivres de cette souffrance, aide-moi à ne pas causer la souffrance à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, Jabez lui disait, Seigneur, bénis-moi et fais de moi une bénédiction à d'autres personnes. Est-ce que nous pouvons nous engager à faire la même chose aujourd'hui? Quelquefois, dans le succès, nous ne gérons pas bien le succès et nous faisons souffrir d'autres personnes. Quand j'étais encore pasteur d'église, un jour, il y a un homme très important de l'église adventiste dans mon pays qui est venu dans une des églises où j'ai prêché. À la sortie, c'était un type puissant dans le système administratif du pays. À la sortie du culte, je l'ai accompagné. Mon voisin de face était un catholique. On commençait des études bibliques. Chaque matin, il venait chez moi. Mais les sabbats, il ne venait jamais. Parce qu'il savait que je m'entretenais beaucoup avec les membres. Il n'avait pas commencé à visiter l'église. Mais ce sabbat-là, après le départ de ce monsieur important de l'église adventiste du 7e jour et de tous les membres, je vois mon voisin qui prend sa béquille, il marchait avec des béquilles, qui traverse la route, qui rentre dans notre cour. Après m'avoir salué, il m'a posé une question. Pasteur, est-ce que ce monsieur-là, il a appelé le monsieur par son nom. Il dit, est-ce que ce monsieur-là est aussi adventiste du 7e jour? Fièrement, j'ai dit oui, c'est l'un des plus importants de l'église adventiste que nous avons ici. Mon voisin m'a dit, si c'est ainsi, je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Parce que il était victime d'un accident et il devait être évacué. Il avait le droit à l'évacuation. Et dans mon pays, dans le temps, c'est ce frère adventiste qui signait les évacuations médicales. Et le frère a refusé de signer son évacuation. Mon voisin est resté à l'hôpital
cloué au lit. On ne pouvait pas le tourner parce que tout était fracturé. Il est resté tellement couché sur le dos qu'il y a des vers qui rongeaient son corps. Mais Jabez me dit de me garder d'un tel comportement. Seigneur, bénis-moi. Mais en même temps que tu me bénis pour me délivrer de ma situation difficile, au moment où je demande que tu me gardes de la souffrance, aide-moi à ne pas causer de souffrance à quelqu'un d'autre. Amen. Je ne sais pas où est-ce que vous travaillez. Je ne sais pas quel genre de puissance vous avez, mais on m'a dit qu'il y a des hommes et des femmes puissants dans cette salle. Comment est-ce que nous traitons ceux sur lesquels nous avons autorité? Est-ce que je cause la souffrance aux autres ou je suis un objet de bénédiction aux autres? À la fin du récit de la prière de Jabez, il est dit que Dieu lui accorda sa demande. Je me pose la question, que devons-nous apprendre de cette prière? Qu'est-ce que moi je dois apprendre de cette prière? J'aimerais, avant de vous dire 4 choses que j'ai apprises de cette prière, vous ramener un peu en arrière. Il est dit que Jabez était quoi? Plus honoré. Plus honoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il occupait la première place? Non. Madame, j'ai aimé l'histoire des enfants. Est-ce que vous pouvez vous imaginer porter le nom de souffrance sur un terrain de jeu? Et souffrance, passe là-bas. Oh, souffrance, va me chercher de l'eau. Chaque fois qu'on lui disait souffrance, on l'appelait souffrance, il se rappelait ce qu'il a causé à sa mère. C'était ce qu'on appelle bullying. Il était chaque façon intimidation, souffrance. Mais malgré ça, il est dit qu'il était plus considéré. Et quand vous lisez un chronique, la liste généalogique, vous avez plus de 600 noms. Ce n'était pas seulement ceux de Judas, c'était les sur la liste des plus importants de Judas. 600, plus de 600 sont cités. Et on dit, parmi ceux qui ont été cités là, Jabez était plus honoré. Malgré qu'on l'intimidait, malgré que les gens refusaient de s'associer à lui parce que son nom était comme porte-malheur, la Bible me dit que Jabez était plus considéré. Qu'est-ce donc veut dire être considéré? J'ai cherché dans les commentaires. Il est dit ici, dans le cas de Jabez, honoré là, veut dire qu'il adhérait à ce qui était juste. Il adhérait à une norme de conduite respectable. Respectable, pas par la société, mais quelque chose qui était respectable devant le Seigneur. En d'autres termes, ça avait attrait son comportement, ce qu'il faisait avait attrait à des intentions qui motivent quelqu'un à faire quelque chose de juste, quelque chose de bien. Malgré ses débuts difficiles, il était plus honoré. Plus honoré pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à faire comme ses contemporains. Les commentateurs bibliques disent que dans ce temps, quand quelqu'un était face à un défi comme celui de Jabez, ils allaient voir des magiciens faire des incantations afin d'être délivrés de leur défi. C'est ce que tout le monde faisait. Mais Jabez a dit non, ce n'est pas ce que moi je vais faire. Moi je vais me tourner vers le Dieu d'Israël.
C'est ainsi qu'il a été plus honoré. Moi, je vais être honoré du Seigneur. Je ne sais pas vous. Mais ce que Jabez m'enseigne, c'est que cet honneur-là se trouve au pied du Seigneur. Ce n'est pas dans mes diplômes. Ce n'est pas dans mes relations ou dans mon expérience de vie, mais c'est me tourner vers le Seigneur. Je vais vous dire rapidement 4 choses que j'ai apprises et je vais finir. Jabez m'apprend qu'un aspect important de la vie chrétienne, c'est qu'elle ne doit pas être conditionnée aux circonstances de la vie. En d'autres termes, je ne dois pas être fidèle à mon Dieu quand tout va bien. Ce n'est pas quand tout va bien que je dois être au Seigneur. Mais c'est à toutes les étapes de ma vie. Amen. Je ne sais pas si vous traversez des difficultés. Je ne sais pas si vous traversez des défis. Moi, j'en traverse. Et les réconforts que j'ai, c'est de Jabez. Il a tenu ferme malgré ces défis, malgré les intimidations. Il se pourrait que quelqu'un lui a suggéré, va voir un magicien, il va te faire des incantations et tu ne seras plus dans la souffrance. Mais non. Il dit, je tiens au Seigneur. Il m'enseigne que ma marche avec le Seigneur ne doit pas être conditionnée au fait qu'il exauce mes prières. Il m'enseigne que même si certaines de mes prières ne sont pas encore exaucées, je dois toujours lui faire confiance. La deuxième chose que Jabez m'apprend, c'est à Dieu en dépit de mes défis. Quand j'étudiais, j'ai pensé tout de suite à Joseph. C'est un monsieur que j'admire. Et ce qui est étrange dans l'histoire de Joseph pour moi, quand il était dans la prison, quand ses frères l'ont vendu, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Quand il était dans la prison, la Bible dit que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur est avec moi et je me trouve dans la prison. Le Seigneur est avec moi et il me laisse accuser faussement. Et le Seigneur est avec moi. Mon frère, ma soeur, il se pourrait que tu traverses des difficultés. N'oublie jamais que le Seigneur est avec toi. Amen. Si tu persévères, un jour tu le sauras. À ma licence, c'était tellement difficile. Si quelqu'un osait me dire, le Seigneur est avec toi, j'allais lui dire, si tu n'as rien à me dire, tais-toi. Dr. Chambas est allé dans la même université. C'était terrible. Je lavais les WC du dortoir des garçons. Vous savez comment les garçons à cet âge-là, dans les internats, se comportent. C'était dur. Je faisais tous les boulots. Je vous dis, c'était tellement dur que je ne pouvais même pas avoir assez d'argent pour acheter une pâte dentifrice. Je me brossais les dents au savon. Vous savez, je mettais la brosse dans l'eau, je frottais sur le savon et je me brossais. Vous avez déjà essayé ça? Oui. C'est un coup vilain. Ouais. C'était dur. Est-ce que vous avez eu une fois assez faim? Vous avez cherché la nourriture, vous n'avez pas eu la nourriture et pour la première fois, vous vous êtes trouvé en train de pleurer. Ça m'est arrivé. J'avais que 2 repas par jour, alors que d'autres avaient 3. Je n'avais pas de petit déjeuner. Un jour, j'avais tellement faim. Il n'y avait rien. Vous connaissez les garis? Garis, la poudre de manioc. Pas le tapioca. C'était le
le dernier des derniers, quoi. Si tu n'avais rien, au moins tu allais gagner. Hein? Kassar. Voilà, Kassar. Je n'avais même pas ça. Je sors du dortoir, je vais, il y avait des manguiers derrière les dortoirs. Je pars, je vois des mangues à terre, bien jaunes. Je commence à jubiler. Je dis, Seigneur, merci, tu as prouvé. Mais chacune de ces mangues que j'ai touchées étaient des mangues pourries, que je ne pouvais pas manger. Ce jour-là, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai quitté l'université nationale avec une bourse de l'État. Et je me suis retrouvé dans cette situation. Parce que je croyais que le Seigneur, et je le crois toujours, m'avait appelé au ministère pastoral. Malgré ces difficultés, si quelqu'un me parlait, me disait que Dieu était avec moi, je n'allais pas croire, mais je crois que Dieu était avec moi. Amen. Parce que c'est aujourd'hui que je comprends cela, qu'il me préparait pour quelque chose. Amen. Nous sommes allés en Angleterre pour mon master. On n'était pas sponsorisé. On est venu ici. Pour mon 10 000, c'était un peu, c'était mieux, c'était dur, c'était mieux. Mais c'était mieux. Mais quand nous sommes venus ici pour un PhD, mon épouse est témoin. Un jour, nous avons failli plier bagages et retourner chez nous au pays. Parce que c'était tellement dur financièrement. Dites-moi que le Seigneur était avec moi quand j'étais dans ces difficultés. J'allais vous dire, si vous n'avez rien à me dire, laissez-moi tranquille. Mais aujourd'hui, je comprends que le Seigneur était avec nous. Amen. Amen. Un jour, je quittais la maison, on était à Garland pour aller au cours. Mon épouse me dit, mon cher, regarde, je regarde, elle m'a montré quelque chose, elle me dit, c'est le dernier que nous avons. C'est le dernier que j'ai fait cuire. Après ça, nous n'avons plus rien au frigo. Tu te rappelles? Je l'ai regardé, je lui ai dit gloire à Dieu. Elle m'a regardé, peut-être comme un fou. C'est le dernier truc que je prépare, tu me dis gloire à Dieu. C'est tout ce que je pouvais dire. Parce que je me suis dit, ce n'est pas accidentellement que nous sommes venus ici. Par conséquent, que la gloire soit à Dieu. Cette même nuit, sans parler à qui que ce soit, une dame et sa fille ont tapé à notre porte. Ils nous ont amené un carton de ce qui venait de finir notre dernier repas. Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires? Ne laissez pas vos difficultés vous ralentir dans votre élan de marche avec le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit, un texte que j'aime. La Bible nous dit, soyez inébranlables, parce que votre œuvre n'est pas vaine dans le Seigneur. Amen. C'est ce que Jabez m'apprend. La troisième chose que Jabez m'apprend, c'est que je dois faire attention à ce que je dis dans mes moments de souffrance. Dans le moment de souffrance, sa mère l'a nommé souffrance. Et cela a failli détruire sa vie tout entière. Quelquefois, quand nous souffrons vraiment, nous disons des choses, même sur Dieu, qui ne sont pas vraies. Dans le moment de souffrance, beaucoup de fois, nous disons nous-mêmes des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, là où c'est dangereux, pasteur, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous pouvez accepter ou rejeter, mais quand vous-même vous dites ces choses, vous ne pouvez que croire en cela. Faisons attention à ce que nous disons dans le moment de souffrance. Et ce que Jabez m'apprend, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. Il exauce. Il se pourrait qu'il n'exauce pas comme moi je le veux, mais il m'exauce. Il me dit de tenir ferme.
Amen. De ne pas laisser les circonstances difficiles m'éloigner du Seigneur. Il n'a pas blâmé sa mère pour lui avoir donné ce nom. Est-ce que vous connaissez des gens qui blâment les autres pour ce qui leur arrive? Yep. Amen. Des gens qui cessent même d'aller à l'église parce que X ou Y m'a fait ceci. Je ne pars plus à l'église. Mais Jabez allait à l'église. C'était la forme d'aller à l'église et tourner vers le Seigneur. Sur ce campus, je vais vous dire la dernière histoire. Sur ce campus, quelqu'un qui est à la retraite, quelqu'un qui avait assez de puissance ici, un jour m'a vu pendant mes moments de souffrance quand j'étais étudiant. Quand m'a vu, m'a appelé par mon nom, mon prénom. Oh. Dans mon contexte, quand quelqu'un que tu ne connais pas bien, qui t'appelle par ton prénom, ça veut dire que la personne te connaît et tu peux faire confiance à cette personne. La personne m'a dit, Boubacar, je me suis retourné, il m'a dit, comment est-ce que tu vas? On m'a appris que même si j'ai un pied dans la tombe, je dois dire que ça va. Donc je lui ai dit, ça va. Il m'a dit, non, dis-moi réellement. Réellement, ne me cache rien, dis-moi réellement. Comme c'était un gars puissant dans le temps ici, je lui ai dit, c'est vraiment difficile financièrement. Il m'a dit, explique. Je dis, c'est si difficile financièrement que pour la première fois, je n'ai pas pu inscrire mon épouse à l'assurance médicale. Il m'a dit, fais de ton mieux. Mes frères, écoutez-moi, je n'invente rien, je suis sérieux, je vais vous dire pourquoi. 3 jours après cette rencontre avec cette personne, HR m'écrit, me dit, nous avons eu un rapport que ton épouse n'a pas de couverture d'assurance médicale. Nous te donnons 72 heures pour régulariser la situation, sinon nous révoquons ton statut d'étudiant. Oh non. La personne avec laquelle je me suis entretenu, qui m'a dit que je pouvais lui faire confiance, est allée me rendre. Pourquoi je vous dis cela? Je ne suis pas adventiste parce que les gens m'ont toujours traité bien. Amen. Amen. Je suis adventiste parce que Dieu m'a toujours tendu la main. Amen. Je n'ai pas décidé de rester dans l'église parce que tout va bien. J'ai décidé de rester malgré les défis parce que j'ai confiance que le Dieu qui a commencé sa bonne œuvre en moi va l'achever tout. Amen. Et c'est la même promesse qu'il vous fait. Et j'ai décidé de rester malgré mes défis parce que je ne veux pas que ma fidélité à Dieu soit conditionnée à la réalisation de mes rêves et des objectifs que je me suis fixés dans la vie. Amen. Ça vient deuxièmement. Et enfin, j'ai décidé de rester, c'est ce que j'apprends de Jabez, j'ai décidé de rester malgré mes défis parce que je sais que si je collabore avec le Seigneur, tout ce qu'il permet va concourir à la transformation de ma vie et à sa gloire. Et c'est ce qui est le plus important. Un jour, je pourrais m'arrêter et me retourner dire gloire à Dieu. J'ai pardonné à ce monsieur. Je lui ai rendu service. Un jour, il avait besoin de quelqu'un pour tondre son gazon. Je me suis porté volontaire. Je suis allé tondre son gazon. Parce que son action n'a pas eu le dernier mot sur moi. Amen. L'université où je ne pouvais pas acheter la pâte dentifrice, je l'ai visité plusieurs fois. Je ne me suis pas rappelé de mes douleurs parce que Dieu avait effacé cela.
La prière que je fais pour moi et ma famille, c'est la prière que je vais faire pour vous et je vais vous demander de la faire aussi pour vous. C'est simple. Seigneur, que ta main soit avec moi. Parce que la main du Seigneur, c'est sa présence. Et nous savons que là où le Seigneur est présent, il pourvoit. Amen. La main du Seigneur, c'est sa puissance. Là où sa puissance est, il délivre. Amen. La main du Seigneur, c'est sa protection. Là où il est présent, ce que les gens nous veulent de mal ne nous atteindra pas. Amen. Que donc la main du Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Vaillant soldat de Jésus.